cause du Maître. Bientôt il apparaîtra, il viendra nous délivrer du péché du tentateur. C'est en Jésus que la vie est belle, notre victoire est assurée, notre bien est en lui seul. Jésus, tu es tout pour nous. Il y a de la joie en Jésus-Christ, la paix et la liberté, la douceur, la sainteté. Jésus, tu es tout pour nous. C'est en Jésus que la vie est belle, notre victoire est assurée, notre bien est en lui seul. Jésus, tu es tout pour nous. Il y a de la joie en Jésus-Christ, il y a de la paix en Jésus-Christ, il y a du bonheur en Jésus-Christ. Jésus, tu es tout pour nous. C'est en Jésus que la vie est belle, notre victoire est assurée, notre bien est en lui seul. Jésus, tu es tout pour nous. Il y a de la grâce en Jésus-Christ, il y a de la paix en Jésus-Christ, il y a de l'amour en Jésus-Christ. Jésus, tu es tout pour nous. C'est en Jésus que la vie est belle, notre victoire est assurée, notre bien est en lui seul. Jésus, tu es tout pour nous. Jésus, tu es tout pour nous. Jésus, tu es tout pour nous. Amen. Rassoyez-vous, merci. Je vais aborder aujourd'hui avec vous l'étude d'un sujet assez important. Je voudrais prendre le temps de saluer tous mes amis et nous croyons que nous sommes tous en mesure de bénir le nom du Seigneur car il n'a pas cessé de répandre sur nous ses bénédictions en abondance. N'avez-vous pas été bénis? Dieu ne vous a-t-il pas visité? N'êtes-vous pas fiers de votre Seigneur? Alors disons en cœur que le nom de l'Éternel soit béni au siècle des siècles. Mes amis, mes frères, mes sœurs, nous allons nous poser une question des plus importantes, mais des plus embarrassantes. Peut-on admirer l'éclat du soleil dans la tombe? Peut-on admirer l'éclat du soleil dans la tombe? Ou le soleil et la lune face au tombeau? Le texte qui nous permettra d'aborder cette étude est dans Apocalypse en chapitre 21, versets 3 et 4. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Versets 3 et 4, nous lisons ce qui suit. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme
de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quelle belle promesse! Quelle sublime espérance! Bien-aimés, certains d'entre nous ont beaucoup pleuré. Nous avons pleuré la mort de nos fils, de nos filles. Nous avons pleuré la mort de nos pères et de nos mères. Nous avons pleuré la mort de nos tantes, de nos cousins, de nos oncles, de nos cousines et d'amis très chers à nos cœurs. Vous vous rappelez le célèbre écrivain français qui, s'adressant à son ami Dupérier, ce que nous étudions tous par instance de Malherbe à Dupérier, et il déclare: la mort a des rigueurs à nul autre pareil. On a beau la prier, mais méchante qu'elle est, elle se ferme les oreilles et nous laisse pleurer. Il est allé jusqu'à présenter l'universalité de la mort en faisant la comparaison du roi qui est établi dans son royaume et le pauvre qui vit dans le psaume. Il nous a fait comprendre que la mort ne fait exception de personne parce que personne est homme. Nous sommes tous des hommes. Et dès qu'on est homme, on est sujet à la mort. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle que Dieu nous a laissée, Dieu a dit qu'il ne va pas nous créer pour qu'il ait à venir nous visiter. Il sera lui-même avec nous dans le royaume et la mort ne sera plus. N'êtes-vous pas content d'apprendre qu'il n'y aura plus de mort? Quelle histoire! Bien-aimés, nous n'aurons plus à pleurer nos enfants, nous n'aurons plus à pleurer nos parents, nous n'aurons plus à pleurer la mort de nos êtres chers, car Dieu a déclaré: la mort ne sera plus. Savez-vous pourquoi je crois qu'il n'y aura plus de décès, qu'il n'y aura plus de cimetière? Savez-vous pourquoi je crois très fermement qu'il n'y aura plus de bière ni de corbillard? Je le crois très sincèrement parce que celui qui a déclaré la mort ne sera plus eut à dire un jour: si tu manges cet arbre, tu mourras. Oui, il avait fait la déclaration dans Genèse au chapitre 2, versets 15 à 17. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Souffrez que je lise avec vous et pour vous. Dans Genèse 2, 15 à 17, nous lisons: l'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais
tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais bien-aimés, la parole de Dieu est certaine. Nous pouvons compter sur les déclarations de Dieu. Ce qu'il a dit s'accomplira. Il s'est adressé au prophète Jérémie et il lui a dit, que vois-tu? Jérémie de lui répondre, je vois la branche d'amandier. Et il a dit, tu as bien vu parce que je veille sur ma parole. Dieu ne dit rien qu'il ne soit en mesure d'accomplir. Quand Dieu vous promet de la protection, sentez-vous protégé. Quand Dieu vous dit qu'il vous ouvrira des portes, même si vous voyez des géants vous disent que ces portes ne seront jamais ouvertes, réjouissez-vous parce que Dieu est capable d'ouvrir les portes. Bien-aimé, mon frère et ma sœur, quelle bonne nouvelle! Si dans Genèse, le premier livre de la Bible, nous entendons Dieu dire, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Dans Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Dieu se tient, il dit, savez-vous, je ne vais plus vous placer dans le jardin pour que j'aie à venir vous visiter. Non, je ne le ferai plus, mais je serai avec vous et la mort ne sera plus. Je bénis le ciel de ce que Dieu va éliminer la mort. Et puisque la mort ne sera plus, cela implique que le péché n'existera plus. Car il y a une corrélation entre le péché et la mort. Et certains diraient, c'est la cause à effet. Si tu te mets le doigt au feu, qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Ce n'est pas plus tard, ce n'est pas demain, c'est à l'instant, tu te mets le doigt et tu te brûles. Mais tu as péché, qu'est-ce qui se fait? Tu mourras. Souffrez que je prenne le temps, dans quelques secondes, de vous faire comprendre ce futur employé par Dieu dans tu mourras. Oui, le livre de la Genèse nous décrit l'origine de toute chose dans la déchéance, le déclin. Le livre de l'Apocalypse nous décrit la restauration, où nous parle de la conclusion de l'histoire. La Genèse est le début des récits, l'Apocalypse est la fin. Mon ami, souffrez que je vous dise, ce monde va disparaître. Et permettez-moi de vous rappeler que Dieu vous accorde la possibilité d'entendre sa voix, de comprendre sa parole et d'éprouver le besoin d'étudier cette parole parce qu'il vous aime. Il vous prépare demain, très certainement, il n'y aura plus de beaux palais, il n'y aura plus de belles villes, il n'y aura plus de merveilles, car la merveille des merveilles sera là. Jésus sera avec nous. Nous vivrons avec lui et il n'y aura plus de péché. Aussi, voudrais-je vous inviter, mon frère, ma sœur, à comprendre, puisqu'il n'y aura plus de péché, c'est maintenant que vous et moi, nous devons nous préparer. Et c'est pourquoi j'aime les théologiens qui disent que c'est le déjà dans le pas encore. Si vous ne vous préparez pas maintenant, ne pensez pas que vous allez vous préparer au ciel. Tous ceux qui seront au ciel sont déjà sauvés. Ce n'est pas au ciel que nous serons sauvés. En Jésus, nous sommes déjà sauvés. Et les problèmes auxquels nous faisons face demeurent des instruments que Dieu utilise pour la formation de notre caractère.
permettez-moi de vous dire que rien ne vous arrive dans la vie par hasard. Dieu vous prépare. Comprenez très bien, quand je devais rentrer ici au Canada, ce n'est pas la veille que j'ai acheté mon ticket. Et comprenez très bien, quand j'ai acheté le ticket, j'ai dû me rendre une fois de plus à mon coffre pour vérifier que mon passeport est valable. Il y a des préparatifs qui se font pour tout voyage. Et même si vous devez prendre votre voiture, vous n'avez pas besoin de ticket. Vous dites que vous allez faire la route, comme je l'ai déjà réalisé, sans arrêt. J'ai conduit pendant 22 heures de temps de chez moi à la maison, à la nièce de ma femme. Mais que je vous dise, c'était 22 heures de pas trop joli. Mais quand même, quand je devais franchir le port, la douane, il me fallait présenter mon passeport. Alors, souffrez que je vous rappelle, vous et moi, nous devons nous préparer. N'accordez à personne de définir votre relation avec Jésus. Jésus revient bientôt. Et le retour de Jésus entraîne la destruction de ce monde. Tout ce qui est terrestre est souillé. Dieu ne veut plus de souillure pour nous donner la vie éternelle. Il doit tout purifier. La terre disparaîtra avec tout ce qu'elle contient. Et un monde nouveau sera rétabli. La bonne nouvelle. Si Jésus me dit qu'il n'y aura plus de mort, je dois m'en réjouir maintenant. Si Jésus me dit qu'il n'y aura plus de mort, cela implique qu'il n'y aura plus de péché. Car la mort révèle la présence du péché. J'aurais aimé que vous et moi, nous prenions l'engagement de ne pas trop nous tromper en croyant que certains d'entre nous ne pêchent pas. C'est une foutaise. Nous sommes tous des pécheurs. Nul n'est exempt. Mais certains d'entre nous sont sauvés parce que le sang de Jésus nous a lavés. Tous nous sommes pécheurs, mais tous ne sommes pas lavés, car pour être lavé, il faut reconnaître qu'on est pécheur et éprouver le besoin de Jésus. Alors, mon ami, si la mort n'est plus, vous allez être d'accord avec moi, entendons-nous, si le texte nous dit la mort n'est plus, qu'est-ce que cela sous-entend? La mort est. N'est-ce pas vrai? Donc, si la mort est, quand a-t-elle commencé? Dieu a fait la mention, il a donné l'avertissement. Attention, hein, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Et mon ami, laissez-moi vous dire que le péché n'est pas une question de sabbat. Adam et Ève n'ont pas eu à lutter avec le péché, jamais. Adam et Ève ont vécu avec Dieu. D'ailleurs, quand Adam et Ève se sont réveillés et qu'ils ont pris conscience de leur existence, Dieu les a créés avant l'ouverture du sabbat. Adam et Ève ont fini d'être créés, ils se mariaient et ils sont rentrés dans le sabbat. Alors, le sabbat n'a rien à voir avec la fatigue ou la lassitude, mais le sabbat n'est pas l'expression de la cessation de travail. Le sabbat est le temps de glorifier Dieu et de reconnaître que c'est Dieu qui nous crée. Mais permettez-moi de revenir à cette notion plus tard, car ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de réaliser que l'élément que Dieu a utilisé comme critère pour définir l'obéissance de ses créatures à sa souveraineté n'est pas l'observation d'un jour, mais le manger.
C'est pourquoi vous devez vous rappeler que le manger est un acte d'obéissance, le manger est un acte d'adoration. On adore le Dieu en qui l'on croit de la manière dont on mange. Et c'est pourquoi les jeunes Hébreux, venant de familles royales, venant de familles nobles, ont refusé de se souiller parce que la manière dont le roi mangeait révélait sa foi dans ses dieux. Et eux, ils l'ont su, ils ont préféré renoncer à l'ordre du roi en vue d'honorer le Dieu qu'ils servent. Alors, regardons dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Genèse 2, 15 à 17, l'ordre est donné. Maintenant, Adam et Ève ont entendu cet ordre. Comment vont-ils réagir face à cet ordre? Genèse 3, versets 1 à 6 nous le dit. Le serpent était le plus rusé. Continuez. Entendons-nous. Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a donné un avertissement. Est-ce que la mort existait déjà? Est-ce que Adam et Ève avaient la conscience de la mort? Est-ce que Adam et Ève pouvaient définir ce qu'est la mort? Ils ont entendu l'ordre du maître, c'est normal, bien que ne l'ayant pas vu, mais cela implique que Dieu, dans sa grandeur, leur a donné la compréhension de ce qu'il leur disait, parce que Dieu n'aurait jamais dit à Adam et Ève des notions qui les dépasseraient ou qu'ils ne seraient pas en mesure d'appréhender. Mais ils ne l'ont pas encore expérimenté. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes en mesure de dire qui est le menteur. Adam et Ève vivaient un moment d'expérimentation. Ils ne pouvaient pas réaliser l'enjeu. Mais la réalité est que maintenant, vous et moi, nous savons que Satan est le menteur. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Satan de dire, vous ne mourrez point. Alors, maintenant, vous et moi, que sommes-nous en mesure de dire ou de conclure? Qui est le menteur? Avez-vous peur de dire qui est le menteur? Si vous avez peur, dites au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dirai que Satan est menteur. Le menteur est celui qui a dit, vous ne mourrez point. Parce que plus tard, nous allons voir que Adam et Ève vont voir la laideur de la mort, la cruauté de la mort, combien la mort est terrible. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, comprenez très bien que Dieu a dit, le jour
où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que Dieu s'est fait du souci en respectant les règles grammaticales, puisque l'énoncé devra s'accomplir dans le futur, donc les conséquences de la désobéissance seront dans le futur? Est-ce que cela veut dire, dès que Adam et Ève vont manger, qu'ils seront morts? J'aurais aimé que vous sachiez et que vous compreniez, quand Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, en ce jour même déclenche, pardonnez-moi, en ce jour même sera déclenché le processus de votre dégradation. Que voulez-vous dire par là, Jean Hercule? Écoutez, je vais vous aider. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. 1. La mort est d'abord spirituelle et relationnelle avant d'être corporelle. Qu'est-ce qu'il dit par là? Je reprends. La mort est d'abord spirituelle, relationnelle, avant d'être corporelle. C'est pourquoi Dieu dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Le péché n'affecte pas seulement le corps, mais le péché affecte tout notre être. Et comprenez très bien, avant que le péché soit corporel, il est spirituel. Vous n'avez pas entendu. Et je vais vous faire comprendre. Avant que le péché ait atteint le corps, il a atteint l'esprit. Car regardez, avant que Ève ait pris la main pour prendre le fruit de l'arbre et le porter aux lèvres, elle a dû raisonner. Satan attaque d'abord votre esprit avant d'atteindre votre corps. Si vous avez un esprit fort, vous allez résister au péché. Mais si vous avez un esprit faible, vous allez être emporté par les vagues du péché. C'est pourquoi quand David a péché et que Nathan se soit rendu auprès de lui pour lui faire comprendre sa situation, David en priant a dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le péché, je le déclare, est d'abord spirituel, relationnel, avant d'être corporel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel argument avez-vous, Jean Hercule, pour prouver que le péché est d'abord relationnel et spirituel avant d'être corporel? Lisons, continuons à lire Genèse chapitre 3, versets 7 à 15. Genèse 3, versets 7 à 15. Lisez pour moi, je vous écoute.
Considérons ce texte point par point. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Alors, était-il aveugle avant? Toutes les fois que je lis ce texte, je souris et je me pose la question, était-il aveugle? Non, il ne l'était pas. Mais ils étaient environnés de la gloire de Dieu. Et puisqu'ils étaient environnés de la gloire de Dieu ou auréolés de sa gloire, ils ne pouvaient pas voir les ténèbres. Écoutez bien, écoutez bien. Si maintenant j'éteins les ampoules et je vous demande de marcher, au premier coup, vous ne pourrez pas. Mais je vous assure, si vous laissez passer quelques minutes, vous allez vous faire avec la noirceur. Quand je suis dans la lumière, mes yeux ne peuvent pas s'accommoder ou s'acclimater avec le milieu enténébré. Mais quand la lumière m'est privée et que je suis dans les ténèbres, mes yeux maintenant deviennent ténèbres et je peux voir dans les ténèbres. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir, non pas vers la clarté, mais vers la noirceur. Et depuis Adam et Ève, nous ne faisons que marcher de manière irréversible dans la noirceur. Mes chers amis, il y a des gens qui ne veulent pas entendre la prédication de la parole, c'est pour qu'ils ne soient pas dérangés. Il y a des gens qui ont peur d'entendre le prédicateur et qui vont laisser l'église en colère, disant « Moun sa toujours à bout et pointe » parce que Dieu s'est servi de son messager pour atteindre la conscience de la personne. Au lieu de dire au Seigneur « Aie pitié de moi », vous entendrez? Moun sa toujours à bout et pointe. Non, arrêtez-vous. Reportez-vous. Mais dites au Seigneur, je vous remercie de votre amour, je vous remercie de votre compassion. C'est parce que vous m'aimez, c'est pourquoi vous avez envoyé votre enfant s'adresser à mon cœur. Aie pitié de moi, Seigneur, ou ayez pitié. Et prenez-moi la main. Marchez avec moi. Quand vous vivez dans le péché, votre conscience est cautérisée. Que voulez-vous dire par là, Jean Hercule? Dieu nous a donné une conscience, une voix interne qui nous parle, qui nous dit que nous faisons mal, qui nous invite à la réflexion que nous allons poser un acte. Et nous savons, même s'il n'y a pas de loi, vous savez ce que vous faites n'est pas bon. Vous vous sentez lourd, c'est pas bon. Quand vous faites ce qui est bien, vous n'avez pas à veiller personne. Vous marchez et vous commettez ce que vous avez. Mais dès que vous voyez, vous faites ça. Est-ce que l'ancien fait n'est pas quelque part? Laissez-moi voir si l'ancien René n'est pas là. Dieu ne nous a pas créés pour être esclaves. Dieu nous a créés pour être libres. Nous n'avons à veiller personne quand nous sommes en harmonie avec Dieu. Le péché nous rend esclaves. Et tout en vivant dans la servitude, nous croyons être libres. Mais la liberté ne se retrouve qu'en Dieu. Heureusement, Dieu est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Il nous aime, non pas en vertu de ce que nous faisons, mais en vertu de la valeur qu'il nous accorde. Ce n'est pas parce que vous priez, c'est ce qui vous... D'ailleurs, si vous êtes en mesure de prier, dites merci au Seigneur. Vous êtes si méchant, vous êtes né dans la méchanceté. Comment croyez-vous que vous pourriez prier? C'est pourquoi moi je respecte les femmes. Je bénis le ciel pour les hommes, mes collègues pasteurs qui prient beaucoup. Ça ne veut pas dire que Jean Hercule ne prie pas, je prie. Mais s'il y a une compétition entre mon épouse et moi-même, bien que je sois pasteur, en concernant la prière, elle a déjà gagné.
Parfois, elle me taquine, dit, ma chérie, non, bon Dieu, trop, elle l'appelle. Mais j'ai fini par réaliser, il ne devrait avoir sur nos lèvres un nom que nous devons constamment répéter, si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez rien à payer pour cela. Il est à votre disposition. C'est votre sauveur, c'est votre créateur. Il vous aime, quelle que soit la difficulté. Dites Jésus. Alors, Dieu est venu. Dieu est venu visiter ces créatures. Il y avait une relation entre le ciel et la terre. Dieu est venu et quand maintenant ils ont entendu Dieu, ils se sont cachés. Savez-vous, je ne sais pas combien d'entre vous l'ont expérimenté, mais il vous arrive parfois de vouloir prier. Vous allez passer toute la nuit devant le téléviseur, vous n'aurez pas sommeil. Vous allez passer toute la nuit à entendre couper clouer, vous n'aurez pas sommeil. Vous allez passer toute la nuit à regarder Steven Seagal, vous n'aurez pas sommeil. Mais dès que vous commencez à prier, Dieu tout-puissant, Dieu m'a donné. Mais quand vous voyez Steven en train de désarmer quelqu'un et que Steven nous a donné un beau coup d'arme martial, nous levons de notre chaise et nous sautons avec Steven. Mon ami, recherchons, même si vous voyez que vous dormez, continuez à prier. Même si vous voyez que le sommeil veut vous emporter, restez à genoux devant le lit, mais dites Seigneur, je resterai là parce que je veux te parler. Nous devons lancer des défis à l'ennemi et au nom de Jésus-Christ, nous serons plus que vainqueurs. N'abandonnez pas, ne relâchez pas. Votre Dieu viendra à votre secours, mais il faut manifester le vouloir. Alors, Dieu s'est mis à la recherche de ces créatures. J'ai entendu ta voix. Et j'ai eu... Il y a une coupure, pardonnez-moi, il y a une coupure entre Dieu et ses créatures. J'ai dit que le péché est d'abord spirituel, relationnel. Donc si je suis coupé de Dieu, c'est le spirituel qui est attaqué. Le chrétien qui prie, qui vit avec son Dieu, est un chrétien fort. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Parce qu'il sait qu'il a Dieu après lui. Il sait que les problèmes viendront, mais avec Jésus et en Jésus, tout problème aura une solution. Il ne craint pas. Il est là. Les vents soufflent. Il coule. Et même si vous entendez ce chrétien chanter, mon âme est dans la détresse, combien j'ai besoin. Pas de vous, Satan, j'ai besoin de mon Dieu. C'est vrai, je suis dans la détresse, mais je reconnais qui est mon maître. Je n'ai pas besoin de vous. À chaque heure. Il y a un chant que moi je n'aime pas chanter, je dois être franc avec vous, c'est le 44. Oh Dieu dans ces jours de détresse. Et il y en a d'entre vous, voici comment vous chantez. Oh Dieu dans ces jours de détresse. Que devient. Non! Non! Que deviendrait ton frère, mon enfant? Mon Dieu est là, je dirais, tout joyeux. Bénissons le Seigneur. Quels que soient les problèmes, bénissons le Seigneur. Car je répète avec David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui? Si des méchants s'avancent contre moi, il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de méchants, non.
Mais si des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont qui chancellent et tombent. Rassurons-nous donc, frères et sœurs. Redressons-nous. Rétablissons notre contact avec Dieu. Nous sommes vulnérables. Nous fléchissons parce que nous continuons à nous éloigner de Dieu. Mais si nous recherchons sa présence, si nous nous cramponnons à ses promesses, si nous le réclamons tous les jours, il viendra sûrement. Et dès qu'il est là, la lumière brillera. J'ai eu peur et je me suis. Donc, est-ce qu'il y a maintenant une relation entre Dieu et... Non. C'est interrompu. Mais vous allez voir. Dieu dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que Dieu n'ait pas su vraiment ce qui s'est passé? Mais Dieu a voulu porter Adam et Ève à prendre conscience de leur état. D'où vous êtes tombés. Le plus grave problème pour un chrétien, ce n'est pas le péché. Je reprends. Attention, j'ai recul. Reprends-toi. Je me ressaisis et je répète encore. Le plus grave problème d'un chrétien, ce n'est pas le péché. Le plus grave problème d'un chrétien, c'est la prise de conscience d'avoir péché. Parce que si vous êtes malade et que vous n'admettez pas être malade, vous ne cherchez jamais de médicaments. Vous ne devriez pas avoir de femmes. Vous avez 2 femmes. Si vous ne prenez pas conscience et que vous dites, mais maintenant, écoutez, autrefois, de femmes, voici que maintenant le pape annonce qu'avec la grâce de Dieu, on va changer le 7e commandement, on pourra avoir autant de femmes que l'on veut. C'est une bonne nouvelle, c'est un bon pape. Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit hier, il le dira aujourd'hui. Alors ceci veut dire, je dois reconnaître que Dieu ne veut pas cette relation pour moi. Ma nature me porte à patauger dans le mal, mais Dieu même encore, il me réclame, Seigneur, donne-moi le courage de renoncer à la seconde relation en vue de vivre pour toi. Tant qu'on n'a pas pris conscience de son état, on ne pourra pas être délivré. Alors, ce qui s'est passé, Dieu lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, la femme. Vous savez, c'est l'un des textes que je n'aime pas répéter en français. Je préfère le créole à ce niveau-là. Vous vous rappelez, quand Dieu a créé Ève, il n'y avait pas eu de péché. Au réveil d'Adam, ayant vu Ève, Adam a dit, oui, aïe, aïe. C'est Kounia, bon Dieu. Kounia me comprend, non. Mais il c'est zo dans zo. Il c'est viande dans viande. Il a pris les femmes parce qu'elle sortit de nom. Voyez-vous quelle proximité? Voyez-vous les revendications d'Adam? Les revendications adamiques nous portent à comprendre que Adam dit que Seigneur, tu es vraiment Dieu. Car c'est comme moi. Et c'est pourquoi l'hébreu nous dit Isha. Et j'aime la manière dont l'anglais dit men, woman. Le français devrait dire homme, homesse. Parce que c'est la déclinaison de l'homme. Notre femme est nous-mêmes. Notre femme est notre trésor. Notre femme est notre bien. Nous devons prendre soin, nous devons les protéger. Et quand elles deviennent des sorcières pour nous dévorer, allons au Seigneur pour la délivrance. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Ce qui s'est passé, Adam maintenant change de ton. Le français nous dit, la femme que tu as mise. Je doute que le français soit capable de traduire la pensée d'Adam. Mais le créole me dit, Adam regarde Dieu et il lui dit, femme. Qui m'a donné la femme? C'est toi. Bien-aimé, alors qu'avant il y avait la proximité, maintenant avec le péché il y a l'éloignement. La relation entre Adam et Ève n'est plus la même. C'est pourquoi au sein de l'Église, je vais dire quelque chose qui va chiffonner certains d'entre vous, mais je m'en moque. Le mariage n'a pas de place pour le divorce. Dans le plan de Dieu ne conçoit pas le divorce. Parce que la manière dont Dieu a institué le mariage, c'est quelque chose de définitif. Et je vous le dis avec autorité, parce que je vous ferai comprendre, ce n'est pas Adam qui a péché avant, c'est Ève qui a péché. Adam pourrait bien se passer de Ève, mais Adam, de son intelligence, a compris qu'il n'y a pas de place pour le divorce. Il a compris Dieu, donc il a préféré mourir avec sa femme que de la renoncer. Ferme cette parenthèse. Je connais ma entrée là dans le terrain glissé, mais qui m'élève. Mon ami, mon frère, ma soeur, la mort est la dégénérescence, la faillite. Le péché est manquer le but, rater la cible, yaka. La mort est un déclin. Elle n'est pas brute, mais subtile, lente, progressive. En pile dans nous avons cancer là, jusqu'à ce que le médecin dit, ah, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est comme le péché. Le péché vous ronge, mais vous ne pouvez pas le voir. Alors, mon ami, Adam et Ève vont comprendre quand Genèse 4, verset 8 va enregistrer le premier acte de meurtre. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Vous n'êtes plus avec moi. Regardons donc le tableau. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Mes frères, mes sœurs, dès les origines, la Bible nous révèle que notre plus grand ennemi demeure ceux qui sont nos proches. Ça, c'est un autre sujet. Mais je veux seulement attirer votre attention que le premier meurtre enregistré n'a pas été un suicide, mais un homicide. Mais encore mieux, ce n'est même pas un homicide, c'est un fratricide. C'est un frère qui a tué son frère. Et plus tard, ce sera un disciple de Jésus, un homme qui le connaît, qui vit avec lui, c'est celui-là qui va le vendre. Chers amis, laissez-moi vous dire qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Et sans porter atteinte à votre personnalité ce soir, si je devais parler le langage de Paul, je dirais que dans cette salle, il n'y a que des zombies.
Mais avez-vous perdu la tête, Jean Hercule? Non. Je vous en prie. Mais regardez avec moi ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Qu'est-ce que vous lisez? Mes chers amis, vous terminerez la lecture plus tard. Prenons le premier verset. Vous étiez morts par vos offenses. Ça veut dire, avant que vous soyez plongés dans l'inertie et que vous ne soyez en mesure de faire absolument rien sous le soleil, le péché a fait de vous un zombie. Vous étiez morts par vos offenses. En d'autres termes, vos offenses ont fait de vous des morts. Mais béni soit l'Éternel que Paul conjugue le verbe au temps imparfait. Si j'étais mort, en Jésus, maintenant j'ai la vie. Parce que ce sont mes péchés qui ont fait de moi un mort, mais quand j'ai rencontré Jésus et que je me suis donné à Jésus, il a brisé les chaînes, il m'a libéré, il m'a purifié de mort que j'étais tout en étant vivant. Je suis devenu vivant, même si je suis appelé à mourir. Mais j'ai aimé la manière dont Paul adresse le problème. Ce n'est pas une mort physique, mais une mort spirituelle. N'oubliez pas, je vous ai dit que le péché est d'abord spirituel et relationnel avant d'être corporel. D'ailleurs, Ésaïe nous dit, Dieu a déclaré, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Donc, quand il y a une séparation, il y a un problème de relation. Si Dieu me prête vie et qu'à ma retraite, je commence à écrire, je fais des plans pour commencer à écrire, à ma retraite, mon premier livre que je compte publier sera sur la crise de la relation. Bien-aimés frères et sœurs, tout est au niveau de la relation. Le problème de l'humanité est un problème de relation, pur et simple. Maintenant, c'est pourquoi la Bible nous dit, avec Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu, parce que le fossé qui était n'est plus. Mais si maintenant, en Jésus, je ne suis plus mort, pas vrai? Je suis revenu à la vie. Que s'est-il passé quand je suis mort physiquement? Deux textes pour vous aider à voir votre état. Pas oublier, samedi, dimanche, pas le considérer. C'est est-ce que nous sommes capables de voir le soleil là qui levait pendant nous dans le tombeau? Écoutons Ecclésiaste 9, 4 à 6. Ecclésiaste 9, 4 à 6 déclare, pour tous ceux qui vivent, et même un chien
vaut mieux qu'un lion. Les vivants savent qu'ils, mais les morts, et il n'y a pour eux, puisque leur mémoire, verset 6. Ils n'auront plus jamais aucune part à ceux qui se fait sous le soleil. Ils n'auront plus jamais, jamais. Vous n'avez pas besoin de mettre des sous-vêtements rouges quand votre mari est mort ou que votre femme est morte. Le mort est mort. Ne me dites pas que vous avez vu votre père au coin de la rue, vous faisant signe. Non, votre père est mort. Et ne croyez pas que votre père soit capable de venir vous délivrer sous la pression ou la tyrannie de Marie. Non, votre père est mort. Et leur amour, et leur haine, tout a disparu. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui fait sous le soleil. Alléluia. Mon ami, laissez-moi vous dire, nous bénissons l'Éternel qui fait de nous des chrétiens. Quand nous avons des morts, nous n'avons aucun problème. L'église que je dirige fera à peu près 4 fois cette église en grosseur. Et dans cette église, je peux me retrouver tout seul dans le bâtiment à minuit, 1h du matin. Je suis là, dans le bâtiment. Et un frère m'a abordé un jour pour me dire, Pasteur Toussaint, n'avez-vous pas peur en sortant de l'église qu'un voleur vous attaque? J'ai dit, ça peut arriver vraiment, mais je crois que Dieu veille. Mais ma vraie question, Pasteur Toussaint, vous avez chanté des funérailles, vous savez qu'il y a des morts à être exposés, vous ne craignez pas de voir l'un de ces morts-là marcher à l'église? J'aurais pu avoir peur si je n'avais pas connu Jésus. Mais quand j'ai rencontré Jésus, Jésus m'a enseigné, quand on est mort, on est mort. J'aurais aimé que vous sortiez d'ici avec cette conviction. N'ayez pas peur. Votre enfant est mort, il est mort. Votre mari est mort, il est mort. Ne criez pas. Si vous voyez un homme venir sur vous la nuit après la mort de votre mari, ce n'est pas votre mari, c'est Satan. Et pour éliminer Satan, il faut s'approcher de Jésus. Je reprends. Pour éliminer Satan, il faut s'approcher de Jésus. Non, j'ai mal fait. Pour éliminer Satan, il faut s'approcher de Jésus. Psaume 115. Psaume 115. Le dernier texte de ce soir. Psaume 115. Pardonnez-moi, l'avant-dernier tout au moins. 115, verset 17. Qu'est-ce que nous lisons? Est-ce que les morts peuvent célébrer l'Éternel? C'est pourquoi nous qui avons la vie, quand nous venons à l'église, nous devons célébrer l'Éternel. Nous devons, même si nous avons faim, demander au Seigneur de la force pour célébrer l'Éternel. Nous ne sommes pas morts, nous sommes vivants. Même si vous avez une douleur qui vous retient, avec la douleur, chantez. Si c'est malade ou malade, qui ne faut pas calou. Si c'est malade, chantez. Nous avons la vie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, l'Éternel n'est pas adoré par les morts. Quand nous venons à l'église, nous avons la vie. Rendons cette vie à Dieu. Ne chantez pas. Tout joyeux, bénissons le Seigneur.
tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons au célèbre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à... Même si votre n'a pas mangé, ramassez force. Et les bons Dieu, ouais, avec grand goût, ou dit gloire à Dieu, la fouille manger dans votre là. Mon dernier texte de ce soir se lit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Un Thessalonicien, pas Timothée, mes hommes de la technologie, un Thessalonicien 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas que vous soyez au sujet de affaires comme les autres, car si nous croyons que Jésus est qu'il est, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ensuite, voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, au signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et qu'est-ce qui se fera ensuite? Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours. Alléluia. Nous serons avec ma conclusion. Le péché a fait de nous tous des morts. La vie est en Jésus. Le péché nous détruit. Le sang de Jésus nous régénère. Quand on est mort dans le péché, on va dans la terre et on attend la seconde mort. Qu'est-ce que cela veut dire, Jean-Hercule, seconde mort? Vous le saurez bientôt. Mais quand je vis avec Jésus, que j'accepte le sang de Jésus, et que, ayant été né dans le péché et ayant respiré l'air du péché, je vais aussi dans le tombeau. Mais quand je vais dans la tombe, mon corps est spécial. Parce que Jésus veille sur moi. Et puisque Jésus veille sur moi, il y aura au retour de Jésus des gens qui croient en Jésus à être vivants. Écoutez-moi bien. Au retour de Jésus, il y aura sur la terre des gens qui croient en lui, qui seront vivants. Et il y aura également des méchants qui ne veulent rien avoir de relation avec lui, qui seront vivants. Maintenant, dans la terre, il y a des hommes et des femmes qui ont aimé Jésus, qui ont vécu pour Jésus, qui se sont sacrifiés pour Jésus, qui sont morts et qui sont dans la terre. Ces gens-là attendent. Et dans la terre aussi, il y a des gens qui n'ont pas voulu voir Jésus, qui ont servi Satan, qui sont là dans la terre. Et c'est pourquoi j'aime la manière dont Paul fait la précision.
quand Lazare est mort et que Jésus se soit rendu au tombeau, Jésus n'a pas dit mort, sortez. Si Jésus avait dit mort, sortez, tu n'as pas quelques vagabonds qui t'apprennent au libre sur le Lazare. Mais Jésus a été très spécifique. Jésus a dit Lazare, sors, mon ami, mon frère, ma soeur. Sachez ce soir que Dieu connaît votre nom. Dieu voit votre situation. Dieu vous appelle par votre nom. Lazare, sors. Alors le texte me dit les morts en Christ. Et là, j'ai aimé le texte. Ça veut dire que vagabond papa prend rouler. Les morts en Christ entendront la trompette avant même les vivants. Et les morts en Christ sortiront de leur tombeau. Les méchants vivants qui sont sur la terre à voir le retour de Jésus se diront nous ne pouvons pas le voir. Alors que des morts dans le tombeau sortiront pour acclamer leur Seigneur, des vivants qui étaient morts mais marchaient quand même sur la terre vont mourir. Et les méchants, pardonnez-moi, les morts en Christ se joignent aux vivants en Christ pour aller à la rencontre de leur maître. Alléluia. Alléluia. Après 9/11, 2001, avant de prendre l'avion, on est devenu l'avion. TSA. Mais en ce jour, je ne serai pas seulement pour un moment l'avion, et je ne serai pas assis dans un avion, je deviendrai l'avion moi-même. Et je ne serai plus qu'un avion. L'avion arrive à 31 000 pieds et il s'arrête là. Mais moi, je vais traverser l'atmosphère, la stratosphère, l'iosphère, ma poulée. Mais Jésus, bon, moi Jésus. Mais Jésus, non! Alléluia! Fini pour moi la douleur, fini pour moi la souffrance, fini pour moi la déception, fini pour moi les problèmes d'argent, fini pour moi le paiement du loyer. Oh, la mort ne sera plus. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Les pleurs causés par l'abus de Marie, par l'abus d'une femme, les pleurs causés par la délinquance de nos enfants, les pleurs causés par un superviseur autoritaire et dictateur, les pleurs causés par la maladie, la souffrance, les pleurs causés par la séparation. On a besoin de faire venir ces enfants d'Haïti, mais le gouvernement dit ils ne sont plus qualifiés. Nous pleurons. Parfois nous sommes au lit avec notre partenaire. Nous pleurons la nuit. Elle ne le sait pas. Ou il ne le sait pas. Mais Jésus me dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Voudriez-vous ce soir que Jésus commence à essuyer vos larmes? Ne voudriez-vous pas ce soir dire au Seigneur, je m'engage à rétablir ma relation avec toi. Car le problème du péché qui produit la mort, c'est un problème spirituel. Dès que je t'ai dans ma vie, tous mes problèmes sont résolus. Seigneur Jésus, je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Je veux marcher avec toi parce que tu es venu à moi.
Je veux croire que ce que tu dis est vrai, car j'ai vécu que Satan a menti, c'est toi qui as toujours raison. Tu me promets la vie et la vie en abondance. Qui donc dans la salle aurait aimé avoir une relation avec Jésus? Rétablir la relation, béni soit l'Éternel. Rétablir, béni soit l'Éternel. Nous tous qui voulons rétablir notre relation avec Jésus, mettons-nous debout. Nous tous qui sommes déterminés à être prêts pour le retour de Jésus, prions dans nos cœurs. C'est vous. C'est vous. Alors que le chantre chante pour nous le 73, vous prenez le temps, on chante la première strophe. Prenez le temps de prier dans vos cœurs. Ce soir, je ne vais pas prier. C'est vous qui priez. Je vais prier pour moi-même parce que je veux voir Jésus et avoir la vie éternelle. Je veux cesser de pécher en vue d'être en harmonie avec Dieu. Prions le Seigneur dans nos cœurs alors que même il chante tant pour nous. Prions. Avoir libérés aujourd'hui. Merci de nous avoir permis de comprendre que nous devons rechercher ta face, vivre dans l'intimité avec toi en vue de chasser l'ennemi de nous. Alors que l'heure est venue où nous devons prendre congé les uns des autres, nous te demandons de bénir ton peuple, de nous donner la vie, car la vie est en toi et en toi seul. Nous te remercions de ce que tu nous as promis d'éliminer la mort et que bientôt il n'y aura plus de cimetière, il n'y aura plus de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses ont disparu et la mort n'est plus. Bénis, pardonne, exauce, sauve, transforme. Nous te prions en Jésus, au Père, toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ayez une bonne nuit. Travaillons pour la cause du Maître. Bientôt il apparaîtra. Il viendra nous délivrer du péché du tentateur. C'est en Jésus que la vie est belle.